candidate numéro 1. Je présente Justine Faramia de l'Université Laval. Le titre de sa thèse, Modulation et rôle d'IGFP-BP2 dans les maladies cardio-métaboliques. À vous, Justine. Pensez à prendre ses médicaments, à vérifier sa glycémie, éviter les excès. C'est le quotidien de millions de patients diabétiques. Mais est-ce une fatalité ou peut-on guérir du diabète? En fait, il se trouve que les patients diabétiques de type 2 présentent également une obésité plus ou moins importante. Certains de ces patients sont admissibles à la chirurgie bariatrique, une intervention chirurgicale du système digestif. Peut-être connaissez-vous la sleeve gastrectomie, une des techniques les plus communes, qui consiste en la diminution des 2/3 de l'estomac. C'est comme si votre estomac passait d'une taille de l'ordre de la poule à l'ordre de l'œuf. Je vous laisse imaginer l'impact sur vos apports alimentaires et la perte de poids que cela induit. Mais le véritable miracle, lui, intervient très rapidement, quelques jours à quelques semaines à peine, avant même la perte de poids. 70% des patients diabétiques sont totalement guéris. Alors par quel mécanisme ce miracle est-il possible? Eh bien, dans mon laboratoire, nous avons pu mettre en évidence une cible spécifique, responsable en partie de la guérison du diabète. C'est la protéine IGF-BP2, ou notre bonne pote. Mais qui est-elle? Notre bonne pote est produite en grande partie par le foie, puis libérée dans le sang. Comparée aux personnes en bonne santé, elle est peu présente dans le sang de patients obèses et diabétiques. Suite à la chirurgie bariatrique, elle devient très rapidement présente, ce qui lui permet d'avoir un effet positif sur la santé. Alors à partir de ces découvertes, on s'est demandé, est-ce qu'il ne serait pas possible de rendre plus présente notre bonne pote dans le sang de patients diabétiques, comme le fait la chirurgie, mais sans avoir à passer par la table d'opération, afin d'améliorer la santé des patients? Par des moyens pharmacologiques par exemple, des médicaments, ou par des moyens nutritionnels, certains régimes, certains compléments alimentaires, voire certains aliments. En fait, ce qu'on essaye de déterminer, c'est qui influence positivement la présence de notre bonne pote, qui sont ses amis et qui sont ses ennemis. Enfin, on se demande également si notre bonne pote, elle jouerait pas dans d'autres cours que celle de l'école du diabète. Est-ce qu'elle jouerait pas un rôle dans d'autres maladies associées à l'obésité? Alors pour cela, dans un premier temps, on va aller voir si, comme chez les patients diabétiques, elle est peu présente dans le sang de patients présentant ces autres maladies. Et si c'est le cas, ça vaudrait le coup de l'inviter à se montrer à nouveau en utilisant ses amis. Finalement, mon projet doctoral, c'est de déterminer les événements, les maladies, où notre bonne pote est manquante, et de l'inviter à se joindre à nous pour passer une bien meilleure soirée et trinquer à notre santé. Merci. Félicitations, Justine. Parfaitement dans le temps. Bravo.